l'étymologie du mot amour, nos amis grecs, d'où vient, n'est-ce pas, la racine du mot amour, nous parlent de 3 ou 4 façons différentes, n'est-ce pas, pour s'exprimer en amour. Il y a d'abord l'amour philéo. L'amour philéo, c'est l'amour fraternel, l'amour entre les frères et les sœurs, l'amour entre les parents et les enfants, l'amour entre les gens, n'est-ce pas, qui sont nés de la même famille. C'est ça l'amour philéo. Il y a aussi l'amour, ce qu'on appelle l'amour éros. L'amour éros, là, c'est uniquement, n'est-ce pas, l'amour, d'où vient le mot érotique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes en relation sexuelle, quand vous êtes dans une relation amoureuse qui introduit, n'est-ce pas, les rapports sexuels, c'est ça l'amour éros. Il y a aussi ce qu'on appelle l'amour agapé. C'est ce que le Seigneur de gloire, le Dieu Tout-Puissant nous recommande. Car lui-même, il a et il est amour agapé. C'est un amour qui n'a pas de conditions. On n'aime pas parce que c'est ton frère. On n'aime pas parce que ce sont tes parents. On n'aime pas parce que c'est ta copine, parce que c'est ta femme, parce que n'est-ce pas, c'est ta fiancée. Non, l'amour inconditionnel, l'amour agapé. C'est ça aussi le ministère que Dieu a mis dans mon cœur, n'est-ce pas, par sa grâce, de parler de l'amour. Bien aimé, la Bible déclare dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13 au verset 13. Même l'espoir passera, les prophéties passeront, mais la plus grande de toutes les choses, c'est l'amour. L'amour restera à jamais, car Dieu lui-même est amour et il est éternel. Et nous sommes dans les temps eschatologiques, les temps de la fin, les derniers moments, bien-aimés. L'amour va se refroidir dans les cœurs du peuple de Dieu, dans le monde entier. Et à combien plus forte raison, bien-aimés, le ministère de l'amour est très important pour la vie de tout un chacun. Et par la grâce de Dieu, moi je suis, n'est-ce pas, le responsable de l'église marcher dans l'amour. Par la grâce de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés, nous sommes, n'est-ce pas, en train de conduire ce qu'on appelle la chaîne de télévision Wilma TV. Wilma, ça veut dire simplement W-I-L, Walk in Love en anglais. Et en français, M-A, marcher dans l'amour. Voilà. Donc, je profite de l'occasion pour lancer, n'est-ce pas, l'appel à tout à chacun. C'est lui qui veut devenir partenaire dans cette nouvelle chaîne de télévision. Oui, parce que nous allons commencer d'abord avec le website. Nous allons commencer avec les télévisions en ligne. Et après, par la grâce de Dieu, nous allons aller, n'est-ce pas, dans les box et dans les Skype et partout là où Dieu va nous amener. Ça, c'est un message pour toi, bien-aimé. Voilà. Alors maintenant, aujourd'hui, dans le cadre de l'émission Amour en action, aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui, nous allons parler de la délivrance par la puissance de l'amour. Bien-aimé, il y a une puissance dans l'amour. L'amour peut nous délivrer. D'abord, l'amour nous a délivrés parce que le Seigneur Jésus, il a laissé le trône de gloire, il est descendu ici-bas sur terre, il a accepté, n'est-ce pas, de mourir, de souffrir à cause de l'amour. Avant même cela, Dieu lui-même, dans le livre de Jean, au chapitre 3, verset 16, que beaucoup de gens doivent connaître. Dieu a tant aimé le monde. Il a envoyé, il a donné, il nous a laissé, il a sacrifié son Fils unique afin que quiconque bien-aimé croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, je suis en train de parler de ce qui est la vie éternelle. La délivrance, n'est-ce pas, par la puissance de l'amour, bien-aimé, c'est quelque chose que le Seigneur Jésus a fait dans la vie de beaucoup de gens. Nous avons, n'est-ce pas, l'exemple d'un livre des Actes des Apôtres, chapitre 10 au verset 38. La Bible dit que le Seigneur Jésus, qui a été loin du Saint-Esprit de Dieu. Nous savons, l'apôtre Pierre a rappelé aux Juifs comment, n'est-ce pas, le Seigneur Jésus a été rempli du Saint-Esprit de Dieu. Comment il a été rempli de l'onction de Dieu. Et cette onction-là, c'est la présence de Dieu. Alléluia. C'est comme ça aussi le livre de Luc 4 nous rappelle. Le Seigneur Jésus lui-même, quand il a pris les rouleaux, il a été question de lui. Pourquoi? Parce que l'Esprit du Seigneur lui avait oint et était sur lui. Pourquoi? Pour guérir les cœurs brisés. L'amour réside dans les cœurs, bien-aimés. L'amour, c'est dans les cœurs. C'est pourquoi Dieu regarde les cœurs de chacun de nous pour voir si vraiment tu as l'amour au fond de toi. Et cet amour-là, le Seigneur Jésus a dit, oui, les 2 commandements. Il a réduit les 10 commandements en 2, qu'il faut d'abord aimer Dieu de toute ta force, de toute ton âme, et de tout, n'est-ce pas, de tout ce que tu es en train de faire, bien-aimé. Et après quoi, tu dois aimer les prochains.
la personne qui est à côté de toi. C'est comme ça, bien-aimé, que tu vas marcher avec Dieu, que tu vas marcher, bien-aimé, avec le Seigneur Jésus. Alléluia. Parce que Dieu, quand il va regarder dans ton cœur, il saura que tu l'aimes. Même si tu peux crier, tu peux dire que j'aime Dieu, je crains Dieu, moi je marche dans la crainte de Dieu, je marche selon la parole de Dieu. Mais au fond de ton cœur, Dieu connaît si tu marches selon sa parole ou si tu marches selon sa crainte. Tu peux beau dire aux gens, tu peux beau dire aux hommes, mais à Dieu on ne l'aime jamais. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, aujourd'hui, à l'amour, à l'action, bien aimé, le Seigneur de gloire, oui, le Seigneur Jésus. Je vais prendre l'exemple du livre de Luc. Luc chapitre 8, l'histoire, n'est-ce pas, des démons de Gadara, comme on le sait, d'habitude, comme on parle couramment. Et Luc chapitre 8, à partir du verset 26 jusqu'au verset 39. Et le livre de Marc aussi parle de la même histoire. Le livre de Marc chapitre 5, à partir du verset 1 jusqu'au verset 20. Mais il y a quelque chose que j'ai soutiré par rapport à cette histoire, dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 8, à partir du verset 28 jusqu'au verset 34, il parle de deux démoniaques, de deux personnes qui ont été possédées par les démons. Mais dans le livre de Luc et le livre de Marc parlent d'une seule personne qui a été possédée par les démons. Les démons que nous connaissons, c'était les légions de démons. C'est plus de 6000 démons dans le corps d'une seule personne. Bien aimé, c'était quelque chose de tellement douloureuse. C'était tellement douloureuse pour la personne, n'est-ce pas, qui était tourmentée jour et nuit. Ça veut dire quoi? Il ne dormait pas. Jour et nuit, il était tourmenté. N'est-ce pas? La nuit, pareil. Et il était dans les sépulcres, il était dans les tombeaux. N'est-ce pas? Jour et nuit, avec les esprits maléfiques de tout genre. Mais nous avons vu l'amour de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus, il a vu de loin. Il était Dieu, il a tout vu, il a tout vu. Il a tout laissé ce jour-là pour aller, n'est-ce pas, délivrer cet homme-là. Alléluia. Quel amour, bien-aimé. Quel amour. Et c'est comme ça aussi le Seigneur Jésus, il veut faire à quelqu'un aujourd'hui. À toi, mon bien-aimé. À toi, ma sœur, à toi, mon frère. C'est lui qui suit cette émission, c'est lui qui suit ces programmes, c'est lui qui suit l'Ouilma TV, c'est lui qui suit Amour en Action, c'est lui qui suit, alléluia, l'homme de Dieu que je suis. Alléluia, que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Voilà. Donc, je m'appelle Bienvenu Nengese. Donc, je suis responsable dans l'église Marche de l'amour. Alors, cette émission a été inspirée par Dieu. Et aujourd'hui, le Seigneur de gloire, il parle dans le livre de Luc, Luc chapitre 8, verset 26. Nous allons lire verset 26 jusqu'au verset 33. Mais l'histoire, c'est de partir du verset 26 jusqu'au verset 39. La Bible nous dit, l'évangile selon Luc, à partir du verset chapitre 8, à partir du verset 26 plutôt, l'avait dit, ils abordèrent dans le pays des Garazéniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils de Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas, car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. » Alléluia. On les gardait plutôt liés de chaînes et de fer aux pieds. Mais il rompait les liens et il était entraîné par les démons dans le désert. Au verset 30, Jésus lui demanda, « Quel est ton nom ?» « Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là, dans les montagnes, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient.
Et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Il les leur permit. Au verset 33, j'ai dit jusqu'au verset 33. Le verset 33, les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux et les troupeaux se précipitèrent des pentes escarpées dans les lacs et se noyèrent. Alléluia. Voilà, j'ai lu maintenant la version selon notre ami Matthieu. Matthieu chapitre 8, verset 28 à 34. La Bible dit, lorsqu'il fit sur l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, deux démoniaques sortant des sépulcres virent au-devant de Jésus. Au-devant de lui, ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écriaient, qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant les temps? Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Les démons priaient Jésus, disant, si tu nous chasses, envoie-nous dans ces troupeaux de pourceaux. Alléluia. Au verset 32, il leur dit, allez, ils sortirent et entrèrent dans les pourceaux. Et voici, tous les troupeaux se précipitèrent des pentes escarpées dans la mer et ils périrent dans les eaux. Alors ceux qui faisaient paître s'enfuirent et allèrent dans les villes raconter tout ce qui s'était passé et ce qui s'était arrivé aux démoniaques. Alors toute la ville sortit à la rencontre de Jésus et dès qu'ils les virent, ils les supplièrent de quitter leur territoire. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu, le gloire. Oh, gloire à toi Seigneur. Nous prions au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu, que le Saint-Esprit de Dieu par rapport à cette émission, par rapport aux Écritures que nous venons de lire, la puissance de la gloire de Dieu, la puissance de la délivrance, oh alléluia, au travers de l'amour de Jésus, au travers de l'amour agapé, que quelqu'un, que je porte aujourd'hui par la grâce de Dieu, et que tout à chacun, Seigneur de gloire, qui a un problème, qui est possédé par les démons, par une multitude de démons, par les problèmes de tout genre, qu'il soit délivré aujourd'hui au nom puissant de Jésus. La puissance de la gloire de Dieu. Seigneur de gloire, oh, agis puissamment. L'Esprit du Seigneur agit. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu. Et que ton nom, le nom de Dieu, soit glorifié au travers de cette émission. Amour en action. Au nom de Jésus, ainsi prié. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous venons de lire le livre de Luc chapitre 8, le livre de Matthieu chapitre 8, alléluia, par rapport à cette histoire de cet homme qui a été possédé de multitudes de démons. La Bible dit, Seigneur Jésus, n'est-ce pas, après avoir quitté là où ils étaient en train, n'est-ce pas, de faire son œuvre comme d'habitude, il venait de prêcher, d'enseigner la parole de Dieu, et maintenant il a continué, et le livre de Luc nous a dit clairement, ah gloire à Dieu, le livre de Luc nous a dit que le Seigneur Jésus, ayant vu Jésus, alléluia, ils abordaient dans le pays des Gadaréniens qui était vis-à-vis de Galilée, l'homme de Galilée, lorsqu'il vit Jésus descendu à terre, et il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons, et depuis longtemps il ne portait point de vêtements. Bien aimé, cet homme-là, il était nu, tourmenté jour et nuit. Même si on le met les chaînes, les démons utilisaient la force pour briser les chaînes. Alléluia. C'est l'amour qui a poussé le Seigneur Jésus de passer par là. Il y a encore le mont Galilée qui intervient. Jésus-Christ, c'est l'homme de Galilée. Il a intervenu, alléluia. Il a intervenu parce que lui, il était toujours à côté de Galilée. Il faisait souvent son ministère tout autour de Galilée. C'est pourquoi on l'appelle l'homme de Galilée. Mais aujourd'hui, bien aimé, ce qui nous intéresse, la compassion qu'il avait dans son cœur. L'amour qu'il avait dans son cœur. C'est pourquoi, bien aimé, cette émission, c'est pour la délivrance. L'amour que je porte pour ta vie, bien aimé. C'est l'amour agapé. Je ne te connais pas, je ne te vois pas, mais le Seigneur de gloire me pousse à parler. Comme la Bible déclare, c'est poussé par le Saint-Esprit de Dieu que les hommes parlent de la part du Seigneur. Et que quand poussé par l'Esprit, la Bible, alléluia, le mot poussé là, bien aimé, ça vient des Grecs, alléluia. Poussé par l'Esprit, ça veut dire quoi? Phéro.
féroce. Alléluia. Ça veut dire, donc, quelque chose qu'on te pousse. Ce n'est pas de ta force, ce n'est pas de ta volonté. Ce ne sont pas les volontés, alléluia, des hommes de Dieu qui font l'œuvre de Dieu. Parce que l'œuvre de Dieu, ce n'est pas facile. Si c'est à recommencer, si c'est à choisir, oui, personnellement, ou bien les gens individuellement, de choisir de faire l'œuvre de Dieu par rapport à d'autres métiers, je ne crois pas qu'il y aura beaucoup de gens qui vont choisir de servir, de faire l'œuvre de Dieu. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit. Et de la même façon aussi le Seigneur Jésus, il a été poussé par l'Esprit de Dieu, par l'amour de Dieu, par cette compassion, il est passé par là, par nous de Galilée. Et il a vu un homme qui était nu. Mais Matthieu nous a dit qu'il y avait 2 hommes. Alors par là, on peut déduire que par rapport à ces 2 hommes, Matthieu a vu 2. Parce que Luc, lui, le docteur Luc, lui, il a dit quoi? Il a commencé à écrire tout ce qu'il a vu par rapport aux témoignages des gens, les témoins oculaires. Les gens qui ont vu. Les gens qui ont vécu les histoires que le Seigneur Jésus a fait. C'est pourquoi, bien aimé, aujourd'hui, malgré les 2 personnes, Matthieu a dit 2 personnes, mais on voit qu'il y a une seule personne qui a parlé. Donc on peut déduire que l'autre personne qui était plus, n'est-ce pas, en avant, il est passé devant Jésus-Christ par rapport à l'autre. Et les témoins de Luc et de Marc, ils ont vu une seule personne. Peut-être l'autre, il était caché quelque part. Mais dans tous les cas, les démoniaques étaient partis. Les légions de démons étaient partis. Alors quand on parle des légions, bien aimés, ça veut dire quoi? Les légions, ça veut dire un régiment de 6000 personnes. Un régiment de 6000 personnes. Et de la même façon aussi, les démons étaient 6000 démons dans le corps d'une seule personne. Là, on peut réduire, que ce soit 2 ou 3 personnes, mais maintenant, c'est une seule personne remplie de démons, possédée par les démons. Celui qui est possédé, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est lui qui ne contrôle plus son âme, il ne contrôle plus son corps, il ne contrôle plus son esprit. Parce que l'homme est composé de 3 parties. Ce qu'on appelle en théologie la trichotomie. Ça veut dire quoi? Le corps physique, l'âme et l'esprit. Mais l'homme, le livre de Proverbes nous dit, l'homme doit être capable de contrôler, n'est-ce pas, son âme et son esprit. L'homme qui n'arrive pas à contrôler son esprit, c'est comme un territoire, un pays qui n'a pas de frontières, qui n'a pas de murailles, qui n'a pas de protection. Mais le Seigneur des gloires, lui, il voit des lois. Le Seigneur Jésus, il a fait un voyage rapide pour venir sauver cet homme. Alléluia. Donc cet homme qui était lié, n'est-ce pas, par les démons. Les démons étaient en train de le massacrer jour et nuit. Il n'avait pas le repos. Oh, le Seigneur Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Vous tous qui êtes chargés. Et moi, je vous donnerai du repos. Venez à Jésus-Christ. Ça, c'est un message aussi évangélique. Toi qui n'as jamais accepté Seigneur Jésus, accepte-le maintenant comme ton Seigneur et Sauveur personnel et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Bien-aimé, je te parle maintenant parce que la délivrance est arrivée dans ta maison. Au travers, n'est-ce pas, la grâce du médium, des médias. Le Seigneur de gloire veut te faire du bien. Le Seigneur de gloire veut te délivrer aujourd'hui. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Quelle que soit ta maladie, quelle que soit la possession démoniaque, quelles que soient les difficultés, si tu suis cette émission, ça veut dire quoi? C'est la grâce de Dieu qui a permis que tu suis cette émission et que tu parles de la part du Seigneur et que tu parles au Seigneur comme cet homme l'avait aimé. Les démons, les maladies, malgré ils t'entourent, malgré ils sont au-dedans de toi, malgré ils te font du mal, bien aimé. Mais lorsque le Seigneur apparaît, la Bible dit quoi? Devant le Seigneur Jésus, tout genou doit fléchir. Ce n'est pas la volonté de cet homme qui était possédé qui est venu devant Jésus. Et on a lu les Écritures. On connaît les Écritures, on connaît l'histoire. La Bible dit quoi? Ce sont les démons qui ont poussé cet homme-là devant Jésus. Ce sont les démons qui parlent parce que cet homme, il est possédé. Celui qui est possédé ne contrôle plus son corps. Il ne contrôle plus son âme ni son esprit. Cet homme était, n'est-ce pas, déconnecté avec Dieu. Déconnecté parce que l'esprit que Dieu a mis en nous, c'est au travers de cet esprit que nous communiquons avec Dieu. Parce que Dieu est esprit. Il cherche les adorateurs, il communique avec son peuple par l'esprit. Et l'âme, n'est-ce pas, qui était venue, la Bible dit quoi? Lorsque Dieu a créé l'homme, il a mis son souffle dans les narines des hommes, de l'homme, et l'homme est devenu âme vivante. Depuis ces jours-là,
Lorsque Dieu met le souffle dans le corps de quelqu'un, n'est-ce pas, le corps devient, alléluia, une âme vivante. Le corps qui commence, n'est-ce pas, avec le corps et l'esprit, c'est ce qu'on appelle la dichotomie. Deux dichotomies. Mais lorsque la puissance de Dieu arrive, l'homme devient trichotome. Alléluia. Et la trichotomie, c'est ça l'homme. Quand la Bible déclare, l'homme est l'être est, n'est-ce pas, le corps, âme et esprit. Et il faut que tu sois délivré de toutes les trois parties. C'est aujourd'hui le Seigneur de gloire. Il te délivre, bien-aimé. Car tu es délivré. Si tu acceptes le Seigneur Jésus, comme ces démons-là, ils sont venus devant Jésus-Christ. Et ils ont prié Jésus. Alléluia. Bien-aimé, les démons prient Jésus. La Bible dit, n'est-ce pas, dans le livre de Jude, les démons tremblent devant Jésus, tremblent devant Dieu. Et à combien pour te roser, bien-aimé, même si toi tu trembles, même si toi tu pries devant Jésus, même si tu trembles, alléluia, les démons aussi le font. Mais ce qui est important de le faire, alléluia, c'est de porter l'amour dans ton cœur. Parce que les démons là, ils n'ont pas d'amour. Ils n'ont pas l'amour. Parce qu'ils ont massacré pendant des années, on ne sait pas combien d'années, la Bible n'a pas mentionné. Ils ont massacré cet homme pendant des années, bien-aimés. Mais, ces jours-là, ils sont venus devant Jésus. Ils étaient prêts à abandonner ce corps, bien-aimés. Pourquoi? Parce qu'ils ont rencontré le roi des rois, la puissance des puissances. C'est par l'amour de Jésus que cet homme a été délivré. C'est de la même façon aussi avec toi aujourd'hui, bien-aimé. C'est l'amour que le Seigneur Jésus porte pour toi. Peut-être que tu es en train d'allonger sur ton canapé. Tu as eu, comment dirais-je, par la grâce, la présence d'esprit de tomber sur cette émission. Et que la puissance de Dieu te touche maintenant. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. J'invoque la puissance d'en haut et j'ai pris au nom de Jésus. Avec l'amour que Dieu a mis dans mon cœur. Avec le ministère marché dans l'amour que le Seigneur a mis dans mon cœur. La puissance de Dieu qui agit. Alléluia. Le Seigneur m'a appelé Firebrand. J'invoque la puissance du feu du Saint-Esprit de Dieu pour te délivrer aujourd'hui, bien-aimé. Car l'amour en action, c'est dans ce moment que j'ai dédié pour servir Dieu, pour faire cette émission. Ça a été uniquement pour toi, bien-aimé. Toi qui me suis maintenant. Et que la gloire de Dieu qui dépasse la caméra, qui dépasse même, alléluia, oui, les murailles de ce monde, qui dépasse même la puissance de ta maladie. Il te délivre maintenant. Il te guérit maintenant. Il agit maintenant, alléluia, au nom puissant de Jésus. Cet homme-là, malgré les 6000 démons, bien aimé, on peut imaginer 6000 démons dans le corps d'une seule personne. Oh, notre corps est le temple du Saint-Esprit. La Bible dit, cet homme-là, ou ces hommes-là, ils étaient des Juifs. Ils étaient des enfants de Dieu. De la même façon, avec cette femme qui était dans la synagogue pendant 18 ans courbée. La Bible dit quoi? Elle était la fille d'Abraham. Dans la synagogue, on peut dire aussi dans l'église. Mais courbée pendant 18 ans par les diables. C'est possible, bien-aimé, que tu sois aussi possédé malgré que tu vas à l'église. Malgré que tu t'appelles toi-même chrétien. Est-ce que tu as reçu Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel au fond de ton corps, au fond de ton cœur, et tu as confessé de ta bouche, bien-aimé? Est-ce que tu prends le temps de fléchir tes genoux devant Jésus? Pourquoi? Pour que la grâce de Dieu, la puissance de Dieu, l'onction de Dieu demeure en toi, afin que tu ne sois pas possédé par les diables. Les diables, ils cherchent à posséder les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que lui, il défie Dieu. Il veut toujours faire, n'est-ce pas, les contraires de ce que Dieu